Le chiffre du jour, Emmanuel, 60 000. Oui, 60 000. Si tous les pays de l'OTAN portaient à 2% de leur PIB, comme ils s'y sont engagés d'ici à 2024, leurs dépenses de défense, eh bien, il en résulterait pour l'économie française la création de 60 000 emplois, un gain de 0,2 points de PIB. Ce sont les calculs du cabinet d'études économiques Asterès. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a que 11 pays membres de l'organisation sur 30 qui produisent cet effort et l'Union européenne, elle, ne consacre que 1,5% de son PIB à ses dépenses militaires. Alors cette augmentation de ces dépenses militaires de nos partenaires, eh bien, elle se traduirait par des commandes à nos industriels du secteur, Safran, Airbus, Thales, 4000 PME en tout, qui travaillent pour le secteur de la défense, secteur qui emploie aujourd'hui 200 000 personnes et qui en emploierait donc 60 000 de plus, via évidemment un effet très positif sur nos exportations qui croîtraient de 7 milliards d'euros. Ce secteur militaire, il a un effet d'entraînement particulier sur l'économie ? Alors c'est une passion des économistes de s'attaquer à quel est l'effet du secteur militaire. Est-ce que c'est différent des autres secteurs? Et oui, c'est un petit peu différent. Disons qu'il a un effet d'entraînement un peu supérieur aux autres secteurs. Il y a 3 canaux par lesquels, évidemment, les dépenses militaires impactent l'activité. D'abord, les commandes, tout bêtement, avec un effet multiplicateur. Si vous dépensez 1 euro pour l'armée, ça fait 1,3 euros d'activité en plus. Il y a les retombées technologiques de toute la recherche militaire qui bénéficie aussi après aux technologies du secteur privé. Et puis, il y a la sécurité des acteurs économiques, enfin, qui est un élément déterminant de stabilité. Hyper naïve, Emmanuel, mais quand vous dites 1 euro dépensé génère 1,2 à 1,3 euros d'activité, je ne comprends pas comment ça marche. En fait, quand vous dépensez 1 euro, vous investissez 1 euro, derrière, vous créez de la richesse qui va au-delà de l'euro que vous avez dépensé. C'est-à-dire que vous, en gros, vous multipliez des activités. Par exemple, le fait de dépenser 1 euro dans un investissement qui va rendre votre travail plus efficace. C'est l'État. Alors, oui, là, c'est 1 euro public. Le fait de dépenser dans des activités qui vont peut-être générer des emplois, qui vont générer de la productivité technologique et une efficacité, au départ, finalement, ce que vous gagnez, c'est le principe d'un investissement. Se démultiplie, quoi. Voilà, c'est le principe d'un investissement. Vous gagnez plus que ce que vous avez dépensé au départ. Particulièrement fécond. Absolument.